Une femme pleure la mort de son mari et, des années plus tard, elle voit un homme qui ressemble beaucoup à son mari. Elle le suit pour découvrir la vérité. « J'ai besoin de plus de sommeil », murmure Debbie lorsque son téléphone sonne ce matin-là à 10 h. Elle était infirmière et avait fait le cauchemar de l'équipe de nuit. Elle était arrivée chez elle plus tôt ce matin-là, fatiguée, et son mari, comme d'habitude, avait été celui qui ramassait ses affaires lorsqu'elle les jetait et se laissait tomber dans son lit. Quand elle a décroché l'appel, la voix à l'autre bout avait de graves nouvelles qui ont dissipé le sommeil de son cerveau surmené. Son mari avait eu un accident de voiture et elle devait se rendre à l'hôpital pour identifier ce qui restait de son corps. Debbie se dépêche de s'y rendre, le cœur serré, espérant contre toute attente que son mari respire encore. Elle a identifié ses affaires, mais son corps avait été trop gravement brûlé pour savoir si c'était vraiment lui. Comment s'y est-il arrivé ? A demandé Debbie. Sa voiture a percuté un camion sur l'autoroute et elle a pris feu et a explosé à cause de la rupture du réservoir d'essence, lui a répondu le coroner. Debbie s'engourdit en écoutant. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était qu'elle avait pratiquement ignoré son mari en arrivant à la maison ce matin-là. Elle s'était habituée à ce qu'il accepte tranquillement ses défauts, mais maintenant il était parti, la laissant avec leurs jumeaux, Tiffany et Sanneh. Ce jour-là, pour la première fois depuis plus d'1 an, Debbie a récupéré ses filles à l'école, et elles ont remarqué. « Où est papa ?» a demandé Tiffany. « Il ne viendra plus vous chercher à l'école », a répondu Debbie. « Tu as échangé les rôles avec lui ?» demanda Sanneh. « Non. J'ai des nouvelles difficiles à vous annoncer les filles. Votre père est décédé », a répondu Debbie avec tristesse. Ce jour-là, Debbie et ses filles de 10 ans ont dû faire un long trajet pour rentrer chez elles. 2 ans après ce tragique incident, Debbie a rejoint ses enfants en vacances au Texas. Là-bas, ils ont visité la foire d'État pour profiter des événements amusants, il y avait même un cirque avec des animaux dressés. À un moment donné, Tiffany a demandé du pop-corn et a obtenu la permission de sa mère d'approcher le vendeur pour en acheter. Debbie ne s'était pas complètement remise de la perte de son mari, aussi ne perdait-elle jamais ses filles de vue si elle le pouvait. La veuve se mettait souvent en colère si elle disparaissait à son insu, alors elle savait qu'elle devait demander la permission avant de se promener. Lorsque Tiffany est partie chercher du pop-corn, Debbie a fait de gros efforts pour résister à l'envie de la suivre, mais la jeune fille est revenue quelques instants plus tard avec un air inquiet sur le visage. « Chérie, qu'est-ce ce qui ne va pas ?» demande Debbie. « Je crois que je viens de voir papa », a répondu la fille, essayant toujours de donner un sens à ses propres mots. « Cela ne peut pas être vrai. Je t'ai dit que ton père est mort dans un accident de voiture. » Est-ce que c'est une sorte de farce, Tiffany ? a demandé Debbie avec colère. Je l'ai vu maman, mais il ne m'a pas reconnu. Peut-être que c'est parce qu'il ne te connaît pas, a fait remarquer Debbie. Viens maman, je vais te montrer, a dit Tiffany et s'est mise en route, forçant sa mère et sa sœur à la suivre. Elle les a amenés au stand de pop-corn où elle a vu son père, mais il n'était plus là. Il était juste là, a-t-elle commencé à dire avant d'entendre sa mère appeler le nom de son défunt père. Cornelius ? A-t-elle appelé le bel homme qui parlait à un vendeur de barbe à papa. Il ne lui a pas répondu, et même s'il l'a vu avec les enfants, il n'y avait aucune étincelle de reconnaissance dans ses yeux. Debbie est choquée, et ses filles aussi.
Elle ne pouvait s'empêcher de regarder cet homme qui ressemblait tant à leur père. Debbie a acheté à ses filles des billets pour différents spectacles et leur a parlé de son intention de suivre l'homme qu'elle avait vu. Juste pour être sûre, a-t-elle assuré. Debbie a suivi l'homme jusqu'à un manoir où une autre femme, Janet, l'attendait. Elle était enceinte. Debbie ne croit pas ses yeux, mais elle part rapidement. Le reste de sa journée a été sombre. La vie se joue de moi, se dit-elle. Ce n'est pas Cornelius. Il se souviendrait de nous. Le lendemain matin, Debbie surveille le manoir de l'homme depuis sa voiture. Janet l'a remarqué et, quand son mari est parti travailler, elle l'a appelé. « Qui êtes-vous » lui a-t-elle demandé. « Je suis juste une femme confuse qui pense connaître votre mari. » « Êtes-vous sa concubine » Janet a demandé avec du venin dans la voix. « Non, non, je l'ai vu à la foire hier et il m'a semblé familier. Vous l'avez reconnu ? D'où venez-vous » demanda Janet. « Je sais que cela va être difficile à croire, mais votre mari ressemble beaucoup à mon défunt. » « Il s'appelait Cornelius, » dit Debbie. « Je l'appelle David, » répond Janet. Les deux femmes se sont tues à ce moment-là. Après une minute, Janet rompt le silence. « Il y a 2 ans, je l'ai trouvé près d'une voiture en feu, respirant à peine. Je l'ai tiré de là, juste avant que la voiture n'explose, » dit-elle. « Nous sommes tombés amoureux et avons fini par nous marier. » Où était l'explosion ? demanda Debbie. San Francisco, a dit Janet. C'était le même endroit où Cornelius avait eu un accident, et c'était la seule preuve dont Debbie avait besoin. Si est forcément lui, a chuchoté Debbie dans son souffle. Quoi ? Tu penses qu'il est ton défunt mari revenu à la vie ? demande Janet, qui commence à s'énerver. Est-il vraiment votre mari ? Je croyais que le corps du propriétaire de la voiture avait été envoyé à la famille. Debbie a suggéré qu'il pose cette question à l'homme, mais Janet avait fini d'écouter. Elle voulait qu'elle parte. Mais Debbie n'était pas prête à partir alors qu'elle venait de retrouver son mari. L'interaction tourne rapidement à l'hostilité, les deux femmes essayant en vain de convaincre l'autre de qui est vraiment le mari de l'homme. Finalement, Janet, qui savait au fond d'elle-même que l'homme était le mari de Debbie, a décidé de l'emmener à son bureau où il travaillait comme commis. Elle espérait que ce qui lui avait fait oublier son ancienne famille resterait en vigueur. S'il ne te rappelle pas, je veux que tu quittes la ville et que tu ne déranges plus jamais notre famille, a dit Janet. Debbie a accepté et est partie avec les filles. Son mari les avait aimées. Si c'était vraiment lui, il ne se détournerait plus d'elle. Mais Debbie avait tort. Quand il les a vus, tout ce qu'il a fait, si demandait poliment leur nom. Il a totalement ignoré Debbie, puis s'est mis à genoux pour demander aux jumeaux comment ils s'appelaient. Sanée en a profité pour lui toucher le visage et l'appeler papa, comme elle le faisait autrefois lorsqu'il se mettait à genoux pour l'aider à faire ses lacets. C'était généralement lui qui les préparait pour l'école, car Debbie travaillait tard. Mais soudain, au contact de Sanée, l'homme a semblé surpris. Il a reculé alors qu'un souvenir après l'autre lui revenait en mémoire. Il se rappelle avoir pris Sanée dans ses bras, et la dernière fois qu'il a tenu ses filles dans ses bras avant l'accident. Puis un autre souvenir de lui essayant d'éviter un camion qui s'est soudainement arrêté de bouger.
Il s'est souvenu de la dernière fois qu'il a vu sa femme, Debbie, dans son lit, ronflant, fatigué comme jamais, et il s'est rappelé qu'il était marié avec elle depuis des années. Debbie. Cornelius se souvient de son nom. Alors que ses souvenirs continuaient à lui revenir, il a révélé qu'il était au volant de sa voiture ce jour-là et qu'il avait pris un autostoppeur avant l'accident. Cela ne signifiait qu'une chose. Le corps que Debbie pensait être celui de son mari était celui de l'autostoppeur. Et l'homme qu'elle a enterré était un parfait inconnu. J'ai dû être amnésique, dit Cornelius en faisant face à Janet, qui entre soudain dans une colère noire, expliquant qu'il serait mort sans son aide et qu'il ne peut pas la quitter parce qu'il allait avoir un bébé. Cornelius a essayé de la calmer et la remercier de lui avoir sauvé la vie. Il a également promis d'être là pour elle et leur enfant à naître, car aucun enfant ne mérite d'être abandonné. Mais il lui a également dit qu'il reviendrait avec Debbie et leurs enfants parce que la vie leur avait fait un cadeau inattendu, une chance d'être à nouveau ensemble. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Vivez maintenant, tant que vous le pouvez. Cornelius et sa femme s'aimaient, mais la vie les séparait, leur faisant perdre de vue l'importance de la famille. Après l'accident, Debbie était remplie de regrets, pensant à tout ce qu'elle n'avait pas pu faire avec lui parce qu'elle était concentrée sur son travail. Lorsqu'ils se sont retrouvés, ils avaient tous deux appris leur leçon. Chaque jour était une chance de vivre, et ils ne feraient rien de moins. 2. Assumez la responsabilité de vos actes. Cornelius a perdu tous ses souvenirs et, pendant les 2 années qui ont précédé sa réapparition, il a eu un enfant avec Janet, la femme qui l'a sauvé. Lorsqu'il s'est souvenu de sa vie passée, il est retourné à sa vie mais n'a pas abandonné l'enfant de Janet car il considérait l'enfant comme sa responsabilité, une responsabilité qui ne pouvait être oubliée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Un choix non réfléchi. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme âgée qui s'est empressée de demander le divorce à son mari après 50 ans de mariage, mais qui le regrette ensuite, car elle a reçu une lettre qui disait quelque chose qu'elle n'a pas entendu depuis 50 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.